Bonjour professeur. Bonjour. C'est toujours autour du concept Histoire du pharmacien congolais que nous venons vous rendre visite. Vous avez tellement formé des pharmaciens, vous leur avez donné des outils, vous avez échangé, vous avez collaboré et vous êtes un maître et vous avez un recul dans l'histoire du pharmacien congolais. Voilà pourquoi nous vous avons approché pour essayer d'avoir un mot de votre part que nous pouvons partager avec les pharmaciens que vous avez formés et toute la communauté qui ne connaissent pas tout ce que les pharmaciens ont comme connaissance, mais qui peuvent être utiles pour la communauté. Bien, c'est un plaisir pour moi de rencontrer toujours des anciens étudiants devenus des hauts responsables dans la vie active. Et s'agissant de la formation des pharmaciens, je suis un ces formateurs des pharmaciens depuis les années 78. J'étais encore assistant lorsque j'ai commencé à dispenser un cours d'anthropologie médicale à la faculté de pharmacie. Et une fois devenu professeur, j'ai consolidé cet enseignement à travers des promotions qui aujourd'hui font la fierté de la RDC. Dans cette formation des pharmaciens, j'ai bénéficié de la collaboration des pharmaciens de renom comme le pharmacien Tondele, comme le pharmacien Bantangu, qui n'étaient pas dans la structure universitaire, qui étaient déjà dans la vie pratique et qui ont produit des médicaments à base de plantes médicinales. Les produits de Bantangu, comme les produits de Tondele, bon, je ne cite pas les produits de Tambavemba et tant d'autres, font aujourd'hui la fierté de la production des pharmaciens congolais. Au-delà des pharmaciens congolais, je dois également dire qu'il j'ai bénéficié de la collaboration de plusieurs tradipraticiens, comme le tradipraticien Kaungu Ngoto ou Mama Ewaso, qui sont venus apporter leur savoir pratique dans la connaissance des plantes médicinales. Aujourd'hui, nous avons en fait deux volets dans la pharmacologie congolaise. Vous avez le volet théorique qui part des recherches des pharmaciens sur les plantes médicinales et qui produisent des médicaments traditionnels améliorés, le cas de Tondele ou Bantangu, Tambavemba et autres que je venais de citer. Mais vous avez un deuxième volet constitué par les tradipraticiens qui, eux, œuvrent au niveau populaire et traitent de nombreuses maladies avec les plantes médicinales. Ceci nous donne un atout majeur dans la participation des Africains, des Congolais, dans le développement de la science pharmaceutique. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la pharmacie, de la pharmacologie, des plantes médicinales, sans faire référence au patrimoine médical traditionnel dont regorge l'environnement congolais. Il y a une fierté pour cela, parce que le nombre de pharmaciens que nous avons est tellement insignifiant par rapport au nombre de tradipraticiens qui chaque jour sont en contact avec les plantes médicinales et apportent des réponses aux malades et qui soignent
grâce aux plantes médicinales. Je voudrais par là inviter tous les jeunes pharmaciens que moi j'ai formés et qui ont compris l'intérêt des plantes médicinales à s'investir pour la maîtrise, la connaissance, l'exploitation de ces plantes médicinales pour en faire un patrimoine médical universel. Et il y a pour cela un espace que nous pouvons exploiter sans être inquiétés par qui que ce soit et pour lequel les jeunes générations pourront s'inspirer à la fois grâce aux matériaux de terrain, mais aussi grâce aux théories scientifiques modernes. Donc, je voudrais par là solliciter, demander aux pharmaciens de s'intéresser aux plantes médicinales africaines et à promouvoir le travail des praticiens congolais et africains. Merci beaucoup, cher professeur. Je pense que cet appel sera considéré et considérable d'ailleurs parce que le patrimoine végétal, la flore a encore beaucoup à nous donner. Et je pense que c'est un appel qui a tout son sens pour les pharmaciens. Merci beaucoup, cher professeur. Merci, pharmacien Dissassi.